Est-ce qu'il y a une question? So there's one question or half question. Yeah. Oh. I've been reading a book written by His Holiness the Dalai Lama and Daniel Goodman on emotions. And they have a Donc j'ai discussion lu un livre par sa sainteté le Dalai Lama au sujet des émotions et par rapport à la colère. Le livre parle de différentes façons de faire face à la colère. They presented something, and I'd like you to comment. Comment en fait travailler avec la colère d'une façon positive. Et en fait, il parle de la possibilité de regarder l'acteur et regarder l'acteur et l'action et de regarder l'acteur avec compassion et d'adresser l'objet de la colère qui est un comportement qui se présente, qui apparaît, et essayer de travailler avec Well, let's say I feel uncomfortable in a situation, right? Now I know that the disons une situation où je suis simplement, où je me sens inconfortable. Mais cet inconfort, en fait, c'est simplement désigné par l'esprit. Parce que j'ai eu des expériences passées qui étaient pareilles. Comment, la question c'est comment adresser ce genre faire face à ce genre de situation avec chaleur, avec bonté. Avec bonté. Est-ce que vous nous dites de simplement simplement la dissoudre dans la vacuité ou faire autre chose, par exemple la nourrir un peu, faire quelque chose de spécial avec. Quand j'ai commencé à suivre vos enseignements, je suis quand j'ai commencé à suivre vos enseignements, en fait, je suis rentrée chez moi, j'ai nettoyé ma maison d'une façon complètement différente. Rinpoche dit, c'est pas très clair. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'elle veut dire dans mon Vénérable Gyatso? Comment on peut comprendre la situation dans la vacuité pour arrêter notre colère? Ça, c'est le Vénérable Gyatso qui dit ça. La question. How to use our understanding of emptiness in dealing with our own anger to prevent our own anger. Relating to the anger. The emptiness of the object. How to maintain emptiness when you get angry. Is that one? That's what I understood you were saying. Was that, did you ask that question or something else?
Okay, oh, well, there was an example in the book that His Holiness the Dalai Lama used. He said that when he was much younger, Par he had exemple, a very dans small le dog. livre, sa sainteté dit qu'il avait, quand il était très jeune, il avait un They had a petit physician chien. came by, and What? a physician, a doctor, Et, and because the dog was et sick. le chien était malade, le docteur lui donna une piqûre. Et le chien alla mieux, mais chaque fois que le docteur venait, le chien avait il avait peur du docteur, le chien, Each time was he chaque fois qu'il voyait le docteur, parce qu'il se souvenait de la piqûre. Oui, et alors, et donc il grognait et il aboyait pour le docteur chaque fois qu'il venait. Well, let's pretend I'm like the little dog, Disons que je suis le petit chien and I decide to bark and growl. et je veux aboyer, je grogne parce que je me sens pas confortable. Yeah, the doctors come, Et- I'm going back to the doctor, to get my appendix out. And, Et je vais voir le docteur pour me faire retirer l'appendice. Et je ne veux pas y retourner parce que j'aime pas l'anesthésie. Donc, ma question c'est comment je change cette relation. C'est le karma. Si je comprends, il y a des causes et des conditions et il y a un effet. Mais il y a aussi cet être humain simplement désigné, Julie, qui voudrait participer et contribuer pour avoir un effet, un résultat effectif. Vous Rinpoche, vous voulez avoir une bonne relation avec le docteur, c'est ça? Vous voulez pas être énervé, vous énerver avec le docteur ou ennuyé avec le docteur. Sometimes I watch scary movies, okay? Like I'll be watching, and I don't even watch violent. I mean, I just watch ordinary movies, but they might have someone that jumps out of the scene, and like I was watching this movie, The Golden Compass, last week, and there was somebody who kidnapped these kids, right? Yeah. And I jump, I mean, I have this startle response. It comes out of nowhere, and and then my husband looks at me and he sits there and goes, "Why do you do that?" And I'm like, "I don't know why I do that." Do you want me to figure out another example, or you want more? Would you like more, Rinpoche? More examples? How to transform anger Comment transformer response to that la startle colère, response. I don't know, la call it réponse. anger. It's a On l'appelle feeling. en The feeling is colère, nuanced, mais it's- en fait c'est une it's there, sensation. it's one of the aggregates. But this last one you mentioned, Mm. is it anger or just shocked? It's just shock. Just shocked or anger? It's shock Oh, because it shock, hasn't not been anger. labeled anger. Huh? It's shock because I didn't label it anger. It's a shock because you didn't label it anger. Well, I don't know. I mean, I just, Did you ever read? Rinpoche meditation demande. patients? Did you ever read the meditation techniques on patients? yes. Yeah, right. Est-ce que vous avez déjà lu des techniques de méditation sur la colère? Oui. Est-ce que vous en êtes servi? Better to meditate on grace. Better to meditate on. Grace. Rinpoche, personnellement, je pense que c'est mieux de méditer sur la grâce. Rinpoche demande, qu'est-ce que c'est ça? It's like Qu'est-ce que c'est ça? Blessing. It's like Grace. blessing, Oh. grace. Grace of La grâce, Like Geshe-la c'est is comme what Geshe la bonté. says, whatever Comme you do, le just dit
Geshe Sopa le dit, whatever you quoi do, que just vous be fassiez, kind. You know, grace with some ayez zeal, bon cœur, some softness. soyez dans la bonté, dans la bienveillance, dans la douceur, la chaleur. So, while you're telling a lie to the person, be kind. While you're telling a lie, you're kind to the person. Donc, Rinpoche dit, quand vous mentez à quelqu'un, vous pouvez être bien dans la bonté. That person, you're cheating that person. So at the same time being kind. At the Euh, same time being kind. En même You know, it's temps, a very vous interesting mentez question. et It's en a même very temps, interesting perspective. vous êtes dans la bonté. Qu'est-ce que vous en pensez? If you're telling lies and cheating, let's see, what did you say? You're telling lies So at the same time being kind. to at the that same person. time being kind. It's a very interesting perspective. My grandmother was an expert at that. She had lots of friends, and she helped many people, and she died at an old age without regrets, and she lived well. So maybe, I don't know. So it's interesting perspective. Mhm. Of course, you know, I take precepts not to tell lies. Mhm. That's very good. Yeah, that's the best. Mm. I think it depends on the situation. I think many situations, I think, in many situations, if you accept Donc, ça that dépend person's de la happiness, situation. rather fighting you for Dans your certaines happiness, situations, accept that si vous person's acceptez offer, you accept le bonheur de la personne, resisting that person's happiness and plutôt que rather de se battre, cherishing your happiness and au lieu d'insister sur le fait que cette personne devrait respecter votre bonheur, cherish that person's happiness. au lieu de résister There's no place for anger. au lieu de résister le bonheur de la personne, Situations like that. pensez que cette personne est plus importante que vous They see, et cherchez le bonheur de cette personne. they see. Et donc, il n'y a pas de place pour la colère de se produire dans l'esprit. As I mentioned the other day, morning motivation. The second one I mentioned. L'autre jour, j'ai parlé de la motivation le matin et j'ai parlé aussi de ce que disent les Geshe Kadampa. La racine du karma, d'où toute la souffrance vient, c'est quelque chose qu'il faut rejeter au loin, très loin. Et l'autre, qui est l'origine de l'éveil. Et donc, en fait, cette personne, c'est la source de mon éveil. Et c'est aussi la source du bonheur, du passé, du présent, du futur. Et des vies futures, de la libération et de l'éveil. Tout bonheur vient de cette personne.
c'est l'origine de tout mon bonheur. 짱대 림베주죠. 그래서 without any question, without doubt, so without Donc, sans aucun doute, without any doubt, see, question is instantly changed. sans aucun doute, It's the c'est quelqu'un, cette personne, c'est quelque chose que l'on doit chérir sur l'instant. Chérir, ça veut dire s'occuper de trouver le bonheur pour cette personne, se préoccuper de son bonheur. Dans la technique, c'est ça en fait, abandonner le jeu et chérir les autres. C'est incroyable, c'est quelque chose qui aide à réaliser la bodhicitta et aussi soi-même, et ça sert aussi à pratiquer la patience. Et si vous y pensez, c'est impossible de se mettre en colère avec cette personne. Cette personne est la plus précieuse, même plus précieuse que le Bouddha Dharma Sangha. Donc le Bouddha vient de cet être parce que le Bouddha a généré la compassion envers les êtres et a généré la bodhicitta. A pratiqué la compassion, a généré la bodhicitta. Et donc a cessé toutes les émotions négatives et donc a réalisé le sentier de l'accumulation, de la préparation, de la vision, de la méditation, au-delà de l'apprentissage. Le Bouddha a atteint l'éveil grâce à cette personne, grâce à la bonté de cette personne. Et donc tous les jours, on prend refuge dans le Bouddha, le Dharma Sangha. Donc n'importe quelle pratique, on commence par le refuge. Donc, si on pense de cette façon, tous les Bouddhas, un nombre incalculable de Bouddhas ont été en éveil grâce à cette personne. Un Bouddha Dharma Sangha vient de cette personne. Cette personne, c'est inimaginable. C'est cette personne qui exauce tous nos souhaits. Et dans le cœur, c'est ce que l'on ressent. Ce raisonnement est très extensif et très profond. Ça aide à développer la compassion et à ne pas se mettre en colère. Et ça aide aussi à pratiquer la patience. Ça devient impossible. Il n'y a aucun moyen. Ça devient impossible de faire du mal à cette personne. C'est impossible. Et le moindre petit service que vous pouvez offrir, c'est une telle chance. C'est incroyable. C'est une grande fortune pour vous. Donc ça aide à développer la bodhicitta, la patience aussi. La patience, donc par la même occasion, la patience en fait qui élimine la colère est produite par la même occasion. C'est la chose la plus étonnante. Non seulement vous ne vous mettez pas en colère, mais aussi vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire pour aider.
ce que cette personne a besoin du bonheur, ce qu'elle veut, c'est du bonheur. Et elle a souffert depuis des reconnaissances sans commencement, parce qu'elle est sous le contrôle du karma et des perturbations. Et maintenant, vous devez la libérer du contrôle du karma et des perturbations, et vous devez révéler le sentier, le dharma. Comme la personne va comprendre ce qu'il faut pratiquer, elle va réaliser le sentier. De cette façon, vous êtes capable de la libérer. Et en révélant le sentier, jusqu'à l'éveil, cette personne vous la guidez à l'éveil. La chose la plus bénéfique pour vous-même, pour apprendre le dharma, pour pratiquer le dharma, c'est de méditer sur le lamrim. La chose la plus importante pour pratiquer le dharma, c'est de se concentrer sur la bodhicitta, de réaliser la bodhicitta. Les réalisations de l'amrim, particulièrement la bodhicitta. Que vous faites beaucoup d'études ou pas, que vous soyez très éduqué ou pas, le plus important c'est ça. C'est de réaliser bodhicitta et d'avoir les réalisations de l'amrim. Et comme ça, vous pouvez entrer sur le Mahayana, le sentier du Mahayana. Et donc, vous devriez mettre tous vos efforts à réaliser le bodhicitta et atteindre l'éveil. De cette façon-là, vous pouvez travailler parfaitement pour cette personne et pour tous les autres êtres. Si vous pensez de quoi les êtres ont besoin, de comment vous pouvez aider ceux dont ils ont besoin, c'est quelque chose de très profond. C'est d'atteindre le sentier vers l'éveil, particulièrement bodhicitta. La conclusion, c'est la conclusion quand on se demande comment on peut aider les êtres. This might be also useful. Dunga tamo zaya mindujing, dela naya choshe mebani, dadan shenla kebar yuemen shi, shinte kawa jawa chinjilu. Dunga tamo zaya mindujing, you know, dunga tamo zaya mindujing, not desiring even a smallest suffering. Dela naya choshe mebani. Et également, il y a un vers, une strophe de la prière de l'amrim de la Guru Puja. Donc, il n'y a pas de différence entre moi et les autres.
aucun de nous ne désire la plus petite souffrance et n'est content ou satisfait du bonheur que nous avons. Réalisant cela, je demande vos bénédictions pour que puisse générer la joie au bonheur d'autrui. Donc je demande vos bénédictions pour que je sois heureux quand les autres sont heureux. Donc vous-même et les autres, donc c'est le vers 90 de la prière de la marine. Donc moi et les autres, nous ne voulons pas le plus petite souffrance. Et avec le bonheur, nous ne sommes jamais satisfaits du bonheur que nous avons. Et je vous prie de me bénir pour que je sois heureux lorsque les autres sont heureux. Pour que vous aimiez voir les autres heureux. Vous aimiez le bonheur des autres. Vous aimiez voir les autres heureux. Quand si vous n'aimez pas voir les autres heureux ici, non, c'est le contraire en fait. C'est aimer voir les autres heureux. Souvent dans la vie quotidienne, il y a de nombreuses situations comme ça. Donc c'est bien de se souvenir de ça, d'accepter le bonheur de l'autre. Laissez l'autre. Vous abandonnez la pensée égoïste de chérissement de soi et vous acceptez le bonheur de l'autre. Vous offrez le bonheur à l'autre et ça rend l'autre personne heureuse et vous aussi vous êtes heureux parce que la personne est contente avec vous, elle est contente de vous et donc vous vous sentez aussi heureux. Si vous acceptez, vous offrez le bonheur à l'autre et donc cette personne sera contente avec vous. C'est un cercle. Ça affecte l'autre de façon positive. Si vous ne faites pas cela, si vous ne faites pas si vous suivez la pensée du chérissement de soi, et donc il faut vous battre. Et vous vous accrochez à ce jeu, vous chérissez ce jeu et vous voulez son bonheur et vous vous battez pour ça. Et donc vous abandonnez le bonheur de l'autre. En fait, ça veut dire en fait, vous chérissez le jeu et vous renoncez à l'autre. Et donc, quand vous faites ça, quand vous abandonnez laissez tomber le bonheur de l'autre, vous vous mettez en colère. La colère peut se manifester envers cette personne. C'est l'attitude, c'est l'opposé de la bodhicitta. Vous n'êtes pas
dans un bon état d'esprit. Vous n'êtes pas en vacances. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la paix, vous n'êtes pas dans le bonheur. Vous créez des ennuis à vous-même. Et la colère se produit, et la jalousie, et tous les concepts erronés, et toute cette montagne d'émotions, de maladies mentales. Et donc vos actions deviennent violentes, vous faites du mal à autrui. Et ça rend les autres en colère. Et donc vous êtes la cause pour les autres, pour que les autres créent du karma négatif. Et donc ça fait que tous les deux, vous rentrez dans votre résidence, la résidence là où vous vivez chez vous, à la maison, qui sont les royaumes inférieurs. Comme ça, continuellement, vous souffrez dans le samsara. Continuellement. Et ça n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas juste avec une renaissance dans les royaumes inférieurs, parce qu'il y a des empreintes négatives qui sont toujours là, et donc vous devez souffrir, parce qu'il y a aussi le résultat similaire à la cause. Et donc ça veut dire que vous même quand vous êtes venu en tant qu'humain, donc vous répétez la même action. Vous avez une connexion de vie passée, et vous rencontrez de nouveau dans ce royaume humain, et tout recommence. Vous faites du mal. Donc vous créez le résultat similaire à la cause. Le karma a 4 résultats. Un, c'est la renaissance de les royaumes inférieurs, et les 3 autres sont des expériences dans le royaume humain. Non, ça a à voir avec l'endroit, les problèmes liés à l'endroit où vous vivez. Un endroit dangereux où il y a des maladies, où il y a la famine, il y a la sécheresse, ce genre de problème. Et aussi, il y a le résultat similaire à la cause. Qu'il y a l'expérience. Et donc, vous êtes traité par les autres de la même façon. Donc, vous avez traité l'autre dans le passé. Donc, vous subissez, vous êtes harassé par les autres abusent de vous, etc. Parce que c'est le résultat similaire à la cause. Et il y a aussi un autre résultat qui est l'action similaire à la cause. Et donc, vous avez tendance à créer cette même action de façon répétée. À cause de l'empreinte négative. Et donc, vous continuez à faire ce genre d'action, et ça, de nouveau, il y a des empreintes négatives sur l'esprit. Et donc ça continue sans cesse. Et si vous ne purifiez pas le karma négatif, et donc le résultat continue sans cesse et sans fin. Le résultat de souffrance n'a pas de fin. C'est la chose la plus terrifiante. C'est même plus terrifiant
que les souffrances de l'enfer. Parce que l'enfer, vous en faites l'expérience et après c'est terminé. Tandis qu'ici, crée résultat similaire à la cause, qui est l'action similaire à la cause. En fait, le résultat n'a pas de fin. Parce que constamment vous créez ce genre de cause. Donc le karma, l'empreinte négative qui est laissée sur l'esprit par le karma, c'est plus terrifiant que l'enfer. Parce que si vous pensez à l'évolution de ce simple karma négatif, en fait, tout cela découle des souffrances sans fin. Et donc ça, c'est le plus terrifiant. So this very important to remember this. In the Donc quelque chose qu'il est très important de se souvenir. It's very very good, very important. Le mengewa lo kundu komshin, jiberche. Mengewa lo tenshin. Mengewa lo tenshin. Choba ito something that to the Lekaba, one of the Buddha's extensive teachings on karma. Un des enseignements du Bouddha sur le karma, un enseignement extensif dans le sutra et sur les 100 karmas, les centaines de karmas. The non-virtuous action always kundu komshin, always habituated kundu komshin divachi, always habituated. Donc quand on a l'habitude, on s'habitue toujours au karma négatif et on est très familier, on a une grande habitude, très familiarisé avec ces karmas négatifs. C'est comme ça que dans le passé, c'est comme ça que c'est ce qui a été dans le passé, cette habituation, cette familiarisation avec le karma négatif. Et dans le futur aussi, vous dépendez de la non-vertu. Vous vous appuyez sur la non-vertu pour le futur. Vous vous engagez dans la non-vertu. Et le dernier vers, c'est pas très clair. Et pour le futur, vous dépendez aussi, vous vous appuyez sur la non-vertu. Et vous engagez de nouveau dans la non-vertu. Et donc, il n'y a pas de fin. Parce qu'il y a l'habitude du passé, et donc ça continue. Sans cesse, ça continue. Donc, il faut changer. Vous avez besoin de changer. Et donc, c'est quelque chose, il faut s'en souvenir tout le temps.
soudainement vous êtes engagé dans une action non vertueuse parce que vous avez cette habitude du passé. Et donc, il faut vous en souvenir sur le champ. Ça veut dire, en fait, parce que sinon vous allez répéter cette action dans cette vie de façon répétée de très nombreuses fois. Et donc, parce que vous avez l'habitude depuis des vies sans commencement. Et donc c'est pour ça que vous n'allez jamais vous en libérer. Vous n'allez jamais vous libérer du samsara. Et donc vous continuez à faire ça dans cette vie. Et ça affecte vos vies futures. Vous continuez, que ce soit tuer ou voler ou les mauvaises conduites sexuelles. Donc vous êtes complètement sous le contrôle du karma négatif. Et c'est comme ça dans toutes vos vies futures. Vous êtes complètement contrôlé. Vous n'avez pas de liberté. Ce n'est pas sous votre contrôle. Vous êtes complètement contrôlé par cela. Et donc dans le futur, ce sont des souffrances sans fin dans le samsara. Et ça rend aussi... Et ça rend la pratique très difficile dans les vies futures. Et donc, ça rend très difficile aussi d'abandonner ces actions dans la vie future. C'est pour ça que cette vie, alors que vous avez l'opportunité, cette vie, c'est pratiquement la seule dans laquelle vous pouvez faire ce changement. La seule où vous pouvez changer votre attitude. Et vous vous familiarisez avec le dharma, avec le bon karma, avec les cinq vœux, l'éthique des upasikas, des laïcs, et les 10 vertus, les 10 actions vertueuses, avec le bon karma, la réalisation des 3 principaux aspects du sentier qui sont la fondation pour le tantra. Et le tantra, la fondation du tantra. Donc, en fait, c'est pratiquement la seule opportunité que vous avez pour changer votre esprit et pour vous distancier du karma négatif. Si vous ne le faites pas dans cette vie-ci, alors ce sera extrêmement difficile à dépasser. Et donc c'est quelque chose de très très important. Il faut vraiment s'en souvenir. C'est important de s'en souvenir. C'est presque notre seule chance, la seule chance que vous avez. Si vous suivez la pensée du chérissement de soi, vous n'acceptez pas le bonheur de l'autre. Vous n'offrez pas le bonheur à l'autre. Toutes ces émotions se produisent. Vos actions du corps, de la parole et de l'esprit sont toutes négatives. Vous vous mettez en colère. Et devenez violent. Et l'autre personne est aussi colère. Et l'autre personne qui était paisible, elle devient en colère, elle devient violente. Et donc, elle se met en colère avec vous et vous vous mettez aussi encore plus en colère. Donc c'est un cercle. Si vous commencez avec un esprit négatif, vous faites du mal à l'autre et ça vous revient. Et donc c'est comme un cercle de vous à l'autre. Et tous les effets, c'est les souffrances des royaumes inférieurs. Et dans le futur,
les effets négatifs, continuellement, ça continue, c'est sans fin. So this gives an overall Donc, ça vous donne une vue générale des effets du karma négatif. so you see so of course you don't want to suffer. Bien sûr, vous ne voulez pas souffrir, vous n'aimez pas la souffrance. Vous ne voulez pas la souffrance, vous voulez du bonheur. So that I think many times yeah, this is Donc, il faut changer. Il vous faut changer, vous devez changer. you change, you see. Then you only happiness to the other person. Then Si vous ne donnez que le bonheur à l'autre, et donc vous obtenez que le bonheur. Vous obtenez le bonheur. then only positive imprint. Il y a seulement des empreintes positives You enjoy et, result. You enjoy for et vous appréciez, the positive. le résultat. You enjoy from life to life. Vous jouissez du résultat vie après vie. Doesn't become an obstacle to enlightenment. Doesn't become an obstacle to Le résultat des empreintes positives du bon karma. Et donc, vous n'avez pas d'obstacle pour atteindre la libération de samsara et l'éveil. Donc, c'est incroyable, c'est extraordinaire. So there is a Kadamba Geshe, Il y a Lojong. un Geshe Kadampa dans un texte du Lojong, In the Lojong text, texte de transformation de l'esprit. I think I don't remember. There are 6 methods. Il y a 6 méthodes pour pratiquer la patience. Do you remember? Anybody remember? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Huh? What? What? Yeah. Yes, it's right. Yes. Yes. That's right. So the present patience is Oui, dans la pratique de la patience, the manner of the guru disciple. c'est la manière du gourou et du disciple. Vous êtes le disciple et l'autre est le gourou. In the manner of guru disciple, you see, present patience. Then Vous regardez la situation, vous pratiquez la patience comme si vous étiez le disciple et la personne était le gourou. mother looking at it. Et aussi, vous pouvez voir Mother la situation crazy. You see. comme la mère qui est devenue folle. Et donc, si votre mère est malade, a une maladie mentale et a perdu la tête, ou si la personne est possédée par un esprit, vous ne vous mettez pas en colère avec elle. Et si elle agit de façon inappropriée, Possessed by a spirit of the demon, you see, of delusion. la personne qui est possédée par le démon des perturbations. Who possessed by a spirit, Donc, la mère qui est possédée par un esprit, elle ne peut pas se contrôler. she is used by this. Elle est complètement utilisée par cet esprit. Elle n'a aucun contrôle. It's only, C'est seulement, it's impossible to get angry. It's only c'est pas possible de se mettre en colère avec cette personne. so down Elle est here. complètement sous le contrôle de l'esprit. Here, Donc ici, cet être, looking at this, vous regardez cet être mother who possessed by the spirit comme la mère delusion. qui est possédée par le démon des perturbations. No freedom at all. Donc cette personne elle n'a pas la moindre liberté. So it's all purely only object of compassion. Donc c'est seulement un objet de compassion. That is so that's one technique. C'est une technique. This
méditer sur la patience en pensant par la méthode de pensée à la cible et à la flèche. You see, there's a reason for that. There's a reason for that. Il y a une raison pour la situation. Il y a une raison pour la This is situation. very good. This is very good. Ça, c'est une technique très bonne You know, you put the target parce for que yourself. vous You put the placez target, la cible. Vous êtes la cible. you make yourself Si l'autre personne vous nuit, en fait, vous êtes la cible. to be harmed by others. Vous vous posez en tant que cible So, pour que l'autre puisse vous nuire. because in the past, Parce que dans le passé, you harmed that person. vous avez nuit à cette personne. Vous l'avez maltraité. What is abuse? Que ce soit Sexual abuse, whatever. n'importe quel type Whatever it is. d'abus. You treat it. In the first place, you treat Au début, vous l'avez traité comme ça, in the past. dans le passé. So that's you made the target. So of course, your karma. Donc, so vous your avez karma, of créé course, it's the result le of karma. harm from others. So C'est you un- get karma, donc, so you made the target. ça veut dire This is que the result vous you êtes receive la from cible others. pour You see, recevoir that's the result. By harming- by le harming mal others. d'autrui By harming others. parce que vous avez fait du mal à You autrui. harm others. By harming others, so you receive that. Et donc, en faisant du mal à autrui, It's the result you le receive. résultat, c'est que vous By recevez by harming others, aussi you receive the result du mal d'autrui. from others. Et en faisant du bien à autrui, vous recevez de l'aide d'autrui. That's how the natural karma. C'est la nature du karma. You know, how the natural karma, how the cause, result, how it works. It's like that. Donc, comment le cause et le résultat fonctionnent. Yeah, two totally different evolutions. See. For whatever, every single help benefit you did to others, the result only positive. See, only you receive help from others. So every single Donc, ces deux évolutions de deux choses complètement différentes. Quelle que soit l'aide et le bienfait que vous avez dirigé vers autrui, le résultat, c'est que vous recevez ce que vous recevez, c'est seulement de l'aide. Et chaque fois que vous avez fait du mal à quelqu'un, à autrui, même pas simplement des humains, mais aussi des insectes, le résultat, c'est que d'autres vous font du mal. C'est la nature du karma. C'est comme cela que ça marche. Que vous y croyez ou non, si vous y croyez ou non, s'il y a du feu, il va brûler les choses. La nature de l'eau, c'est l'humidité, d'être humide. So the karma is not only for people who believe. Le karma, c'est pas simplement pour les gens qui y croient. Only people who believe in karma. Juste seulement les gens qui croient au karma font l'expérience du karma, et ceux qui n'y croient pas et n'en font pas l'expérience. Ça devient un peu bizarre, c'est assez étrange de penser comme ça. There's no hope. You see. À ce moment-là, il n'y a No hope for the people. il y a aucun espoir. You see, then the people who don't believe, Les gens qui n'y croient pas, ils n'ont aucun espoir. see, they're Ils suffering. n'ont They're suffering. aucun moyen, en fait. Nothing they can do. Ils souffrent. So it's Ils ne peuvent rien faire avec la souffrance. Ça devient permanent, ça devient comme s'il existait vraiment, cette souffrance. Ils n'ont aucun moyen de faire quoi que ce soit avec. So that, other there's no suffering, but it's not true. So, many times, Ou alors, ils n'ont pas de souffrance, mais ça n'est pas vrai. La plupart du temps, vous ne croyez pas que vous souffrez, mais en fait, vous souffrez. Très souvent, vous êtes malade, mais vous croyez que vous n'avez pas
vous n'êtes pas malade et vous le croyez quand le médecin vous dit. Quelquefois, le docteur vous dit, vous avez le cancer. Et d'autres cancers, il y a un autre docteur ne peut pas trouver le cancer. Et quelquefois, ça arrive. Donc ça ne dépend pas du fait d'y croire. Il y a beaucoup de gens comme ça. Vous ne pensez pas avoir le cancer. Mais si vous allez faire un test, le médecin vous dit que vous avez le cancer. Il y a beaucoup de souffrance et ils n'ont aucune idée, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne réalisent pas ce que c'est. Ils n'ont aucune connaissance. Bien sûr, quelquefois, par exemple, la souffrance de la souffrance, la douleur, ça, les êtres comprennent. Mais les autres, ce qui change en souffrance, et la souffrance qui recouvre tout, ils n'ont aucune idée de ça. D'où vient la souffrance, la douleur? Il vient de la souffrance qui recouvre tout. Et c'est pareil. Et pourquoi ils n'ont pas de satisfaction? Pourquoi ils sont insatisfaits? Pourquoi ils ne sont jamais contents avec ce qu'ils ont? C'est à cause de ce qui change en souffrance, la souffrance du changement. Mais ils ne le réalisent pas, ils ne le savent pas. Donc, si vous avez fait du mal à cette personne dans le passé, si elle vous fait du mal, c'est que vous lui avez fait du mal dans le passé. Donc, vous avez créé la cible pour recevoir ce mal de la personne. Et donc, si vous comprenez cela, donc, vous ne répondez pas. Vous ne vous mettez pas en colère et vous ne lui faites pas de mal. Vous ne... L'autre jour, l'autre jour j'ai parlé, quelqu'un vous donne une gifle et je vous ai dit, pensez-y, n'oubliez pas ça. Ici c'est pareil, si vous ne pratiquez pas la patience, cette personne vous frappe ou vous gifle. Il faut penser à la raison. Il faut penser à la raison. Il y a toujours une raison. Par exemple, quelqu'un, ça peut arriver, quelqu'un marche sur une route et quelqu'un lui tire dessus. Il y a une raison. Dans cette vie, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, au moment où vous la rencontrez, vous la haïssez. Et cette personne aussi vous haït. Vous ne l'avez jamais rencontrée auparavant. C'est instinctif, d'instinct, vous haïssez. Donc il y a des raisons dans les vies passées pour cela. Il y a des raisons. Donc il faut y penser parce que sinon,
Sinon, si vous vous mettez en colère et si vous lui faites du mal, en fait, vous créez, vous vous posez vous-même en tant que cible pour recevoir la flèche de nouveau. Et si vous comprenez, en fait, vous pratiquez la patience, vous ne vous mettez pas en colère. Ça, c'est la façon, la pratique sage de la patience. C'est du bouddhisme très, 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 très basique. C'est vraiment la base. C'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Rinpoche dit c'est très, 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 très basique. Très basique. En fait, je devrais le répéter 10 fois. Très, 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 très basique. C'est du bouddhisme vraiment de base au sujet du karma. Et sinon, l'autre façon, la façon négative, c'est d'avoir de la rancune pendant des années, pendant toute votre vie. Et on ne pense qu'à se faire du mal. Il n'y a aucune paix. Si vous ne pouvez pas procurer la paix à cette personne, comment allez-vous apporter la paix dans le monde? Pour parler de façon générale, si vous voulez amener la paix dans le monde, il faut procurer la paix à cette personne. Si la paix dans le monde vous importe, alors vous devriez donner la paix à cette personne. À ce moment-là, vous pouvez créer la paix apporter la paix dans le monde. Sinon, la paix dans le monde, c'est juste un mot. C'est juste un joli mot. L'autre solution, la solution du dharma, quand on pense au karma, soudainement votre cœur s'ouvre. Il n'est pas bloqué, il est ouvert. Et vous avez la paix dans votre cœur et la paix dans le cœur de l'autre. Et donc c'est comme ça que vous apportez la paix à l'autre, à une personne, à 2 personnes, à 3 personnes, à plus de gens, et vous apportez la paix dans le monde. Et une autre chose, c'est en méditant sur la vacuité. Ce monde est halluciné. C'est un monde, c'est une illusion, c'est une hallucination. Si vous cherchez, vous ne pouvez pas trouver le jeu réel, le vrai jeu, comme j'ai dit hier matin. Dans ce corps et cet esprit, il n'y a rien. La forme n'est pas le jeu,
la sensation, les discriminations, les facteurs composés, la conscience. Rien de cela n'est le jeu. On ne peut pas le trouver. Ce jeu réel, on ne peut pas le trouver. Il vous apparaît, vous y croyez, celui en qui vous croyez, vous avez tellement l'habitude d'y croire à 100%. Non seulement depuis ce matin, pas seulement depuis votre naissance, mais depuis des vies sans commencement. Il paraît être là, mais vous ne pouvez pas le trouver. Tous les agrégats ensemble, ce n'est pas le jeu, et vous ne pouvez pas le trouver. Des cheveux jusqu'aux orteils. Et aussi, même ce jeu qui est simplement désigné sur les agrégats, vous ne pouvez pas le trouver non plus, si vous le cherchez. Les Svatantrika, parmi les 4 écoles de philosophie bouddhiste, les Rangyupa, c'est-à-dire les Svatantrika, et pour les autres aussi, qui sont au-dessous, ils disent que le jeu n'existe pas vraiment, mais il existe de son propre côté. Et donc, vous devez pouvoir le trouver. Mais pour les Prasangika, vous ne pouvez pas le trouver. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas le trouver. La réalité, la nature même, c'est qu'on ne peut pas le trouver. Même si vous le cherchez. Même celui qui existe, vous ne pouvez pas le trouver. Et comment donc ce jeu véritable qui vous apparaît et dans lequel vous avez cru à 100%, complètement adhéré, vous avez adhéré complètement. Même ce qui existe, vous ne pouvez pas le trouver. Donc, comment le jeu qui est faux, celui qui n'existe pas, en plus, évidemment, il n'est pas là. Il n'existe pas du tout. Il n'existe pas du tout, n'importe où que ce soit. Où que ce soit. On ne peut pas le trouver où que ce soit, nulle part. Ni sur ce corps, ni ailleurs. Complètement non existant. Donc, une citation du 5e Dalai Lama. Donc ça, c'est un très bon exemple. C'est une citation avec laquelle vous pouvez méditer sur la vacuité dans la vie quotidienne. Donc différents
différents enseignements que vous pouvez utiliser pour méditer sur la vacuité. Et donc, chaque jour, vous pouvez méditer sur différentes citations. Donc, c'est ma suggestion. Juste pour ne pas, en fait, pour ne pas passer à côté, à côté de cette méditation sur la vacuité. Chaque jour, pour vous préparer, pour planter la graine, la graine, pour s'approcher de la réalisation. Comme ça, dans le futur, vous pouvez atteindre le sentier de la vision qui perçoit la vacuité directement. Et cela peut cesser les perturbations. Et la bodhisattva peut cesser l'attitude de se chérir soi-même. De cette façon, vous pouvez atteindre, guider les êtres à l'éveil. Donc vous pouvez utiliser différentes citations. Évidemment, vous pouvez faire plus que ça aussi. C'est juste une idée générale. Quelqu'un qui ne médite pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup de temps, pour ces personnes, c'est ce que je suggère. Donc, Timur, l'ignorance. Mon passé, c'est l'obscurité profonde. Mon pas Topa, c'est l'obscurité. Et ensuite, il y a Raprib. En fait, c'est un défaut des yeux. C'est comme, par exemple, c'est quand vous mettez un liquide dans les yeux et donc tout apparaît trouble. Et donc, c'est la vue, un défaut de la vue. Donc une vue défectueuse. Quelquefois, ça parle de l'objet, mais en fait, c'est la vue défective. Donc cette ignorance, l'ignorance a cette vue défectueuse. L'exemple, c'est l'obscurité épaisse. Et dans cette obscurité, il y a un bout de corde enroulée. Ça, c'est l'exemple pour les agrégats, le corps et l'esprit. La façon dont ça apparaît, l'apparence en fait,
ce morceau de corde qui est entouré. So the Et c'est l'apparence en fait, la façon dont le corps et l'esprit apparaissent. then you see so the now when you to reach then the label I. Et là-dessus, donc on désigne je, on projette je. And then you see so it's like this yeah now when you to reach so there you see so the curled rope you see Vous voyez la corde enroulée because appear like that et vous désignez, elle apparaît et vous désignez serpent, the terrifying snake. un serpent terrifiant. Okay. Then so you see reality Donc en réalité, first you see these curls d'abord vous voyez la corde enroulée. the where's curl the color then you see how it looks then the mind Vous voyez et vous regardez immediately imitates the snake comment elle apparaît snake et, immediately imitates the snake et l'esprit désigne ça comme un serpent, juste avec bien sûr la croyance. right after the second Juste à la seconde, the imitation right after the second juste après, une seconde après l'imputation, le serpent apparaît. En fait, ça devrait être une apparence simplement désignée. Mais ça ne peut pas arriver jusqu'à ce qu'on atteigne l'éveil. Cette apparence, nous avons une hallucination en fait. Nous avons l'hallucination. Hallucinated appearance. Nous avons une apparence hallucinée. You see, so we have that until we achieve enlightenment. Jusqu'à ce que nous atteignions l'éveil. When our mind is in Ikapo's À meditation, part, when we achieve, sauf donc quand on est en équilibre méditatif sur la vacuité, réalisant la vacuité directement. when you rise from that, you have the hallucination. Et quand on a Certain degree imprinted. atteint la sagesse sublime qui réalise la vacuité. Sinon, All of that. So therefore, you see, so donc on a ces hallucinations jusqu'à ce qu'on ait éliminé l'empreinte. the terrifying snake, you see, Donc votre esprit but you're not aware. euh, ne fait qu'imputer, désigner ce serpent, mais on n'en est pas conscient. Donc la seconde qui suit, non seulement vous n'êtes pas conscient que c'est simplement imputé par votre esprit, non seulement vous n'êtes pas conscient que c'est une simple imputation, mais à la seconde qui suit, ce qui est simplement désigné apparaît comme si ça n'était pas simplement désigné. C'est ce qui apparaît, donc c'est complètement faux. C'est un serpent qui n'est pas simplement désigné par l'esprit qui apparaît. Et pourquoi il apparaît comme cela? Pourquoi il apparaît comme cela? Cela ne vient de cause et de condition. Ça ne vient pas sans cause et sans condition. Pourquoi il apparaît? Parce que c'est projeté. Juste après votre simple imputation, ce serpent
simplement imputé, que vous ayez imputé snake, serpent sur cela, la seconde qui suit, then the l'empreinte négative qui est laissée sur votre continuum par l'ignorance du passé, c'est cette empreinte qui projette l'existence réelle. C'est pour cela que vous avez cette apparence complètement fausse d'un serpent qui existe vraiment. Vous avez cette vue, cette hallucination. Et donc c'est terrifiant. Vous trouvez ça terrifiant. De la même façon, c'est pareil que l'exemple. Donc ça c'est l'exemple. Voilà. Donc si on utilise le langage courant, il y a un objet réel. Donc ce qui doit être réfuté, c'est cet objet réel. Le serpent qui n'est pas seulement désigné par l'esprit, mais qui existe de son propre côté, ce qui est projeté, là, c'est complètement faux. C'est une hallucination. C'est complètement faux. Il n'y a même pas un atome. C'est complètement non existant. Donc ça, c'est l'exemple. Maintenant, le sens, donc le serpent, c'est l'exemple. Maintenant, dont on veut parler, le véritable sens, c'est comment l'esprit impute je sur la base des agrégats. Juste après cette imputation du jeu, à cause de l'empreinte négative qui est déposée par l'ignorance du passé, donc juste après cette imputation, l'esprit, il y a une décoration, la décoration de l'existence réelle. Donc quelque chose apparaît comme existant, comme étant vrai, comme étant existant, vrai, réel, comme existant de son propre côté. Un jeu réel existant de son propre côté apparaît et nous y adhérons. C'est comme ce serpent terrifiant. En fait, on y croit complètement. C'est vrai, comme à 100%. On a peur d'y toucher. Et là, ce jeu véritable, qui existe de son propre côté, il n'est pas simplement là, désigné par l'esprit. On le saisit, on y adhère, on y croit à 100%, sans aucun doute. Il existe vraiment, véritablement. À 100%. On s'y accroche, c'est vrai. Comme ça. Et donc, pour continuer avec la citation, quel est le résultat? On croit qu'il y a un véritable serpent. Et de là, le résultat, c'est la peur. Et donc, on adhère complètement à cela qui n'est pas simplement désigné par l'esprit, qui est
complètement vrai. ignorance is created. Et donc, à ce temps-là, l'ignorance est créée, la racine du samsara. Yeah, then from then then from that, À partir de là, say, there's also the delusion. à partir de là, toutes les autres émotions négatives, les trois poisons de l'esprit et l'ignorance qui ne connaît pas le karma. Et donc, et tout le reste suit. Donc, cela motive le karma qui laisse des empreintes sur l'esprit, sur le continuum de l'esprit. Et cela propulse en fait une renaissance future. Par exemple, cette renaissance, ces agrégats qui sont produits par le karma et les perturbations du passé. Donc, les trois perturbations, deux actions, seven results. 7 résultats. Donc 7 résultats. Donc l'expérience, le résultat, c'est 7 choses. C'est les résultats des trois perturbations de l'esprit, des deux actions. Et ça, c'est dans les 12 liens de l'interdépendance. Dans les 12 liens. Donc les trois perturbations, c'est l'ignorance, la saisie et le désir. Craving, grasping. Donc l'attachement et la saisie et l'ignorance. Donc les trois perturbations à l'intérieur des 12 liens de l'origination dépendante. Donc juste avant la mort, c'est l'attachement et la saisie. C'est ce lien qui se manifeste. Donc l'attachement est beaucoup, la saisie est beaucoup plus forte que c'est le désir de reprendre naissance. Les 7 résultats, la conscience, le nom et la forme, les 6 sens, contact. Les 6 sens, le contact, la sensation, et puis la renaissance et la vieillesse et la mort. C'est 7. Donc la vieillesse et la mort, non. Ok. Et c'est très facile d'oublier quelque chose, donc on en a 7. Les 3 perturbations et les 2 actions. Donc la vieillesse et la mort, ça commence en fait à la naissance. Bien sûr, pour les gens ordinaires dans le monde, c'est quand on a des rides
Et à ce moment-là, vous êtes vieux. So you see, it's caused by karma. Of course, this gets caused by karma delusion. So there's this pervaded suffering, natural suffering. See, yeah, that's the La naissance. Yes, yeah. So, 동아숨 빙하다 지양 크루스. Donc, Nangja, c'est la grande peur, le stress, la grande peur des trois types de souffrances. Ça se produit en cercle. On reçoit, quand on tourne en rond dans le samsara, on fait cette expérience de toutes ces souffrances. Donc, la souffrance qui recouvre tout. Comme je l'ai dit, la graine contaminée des perturbations. Et de là, la souffrance du changement et la souffrance de la douleur. C'est comme cela qu'on a souffert dans ce samsara depuis des temps sans commencement. Et donc, si on n'élimine pas l'ignorance, cette ignorance, si on ne réalise pas la vacuité, donc on va souffrir sans fin. Il n'y a pas de fin à la souffrance. Et ça veut dire qu'on ne peut pas travailler parfaitement pour les êtres, les libérer des océans de souffrance du samsara, les conduire à l'éveil. Et vous-même, pourquoi? Parce que vous-même, vous ne pouvez pas atteindre la libération du samsara. Et donc, vous souffrez sans fin. Et donc, en conséquence, quand on comprend cela, c'est une chose. Mais pour nous, il nous faut méditer. Il faut méditer beaucoup sur les souffrances des royaumes inférieurs et les souffrances des humains et des royaumes divins. J'ai donc médité sur les souffrances de chaque royaume et les souffrances générales. C'est très important pour vraiment découvrir. Dans la lumière du sentier, il est mentionné que du plus profond des enfers jusqu'au sommet du royaume sans forme, le samsara tout entier est comme un grand feu. C'est comme être dans le feu. Tout est complètement insupportable. C'est comme si vous étiez au milieu du feu. Et c'est tellement insupportable que vous voulez vous en libérer immédiatement. Et donc, si vous pouvez voir non seulement le royaume du désir, mais aussi le royaume de la forme, du sans-forme, les royaumes des dieux, et qui a les plus grands plaisirs des sens. Donc, y compris cela, voir tous ces royaumes en fait.
Il faut méditer really well. vraiment, très bien, très vraiment. Really, when you really realize, then you feel like that. Et quand vous réalisez vraiment ce que c'est comme ça que vous sentez. C'est insupportable. Then the putting effort in. Et donc à ce moment-là, vous allez faire des efforts pour réaliser la vacuité et pour générer la compassion vers les autres, la bodhisattva. Donc tout le reste suit en fait. Le renoncement réalise, pour le renoncement, comprendre la nature du samsara, la nature de souffrance du samsara, c'est une fondation essentielle. So you see now here, so all that the very bottom is that the very bottom is ignorance. Donc au fond, It's kind ce dont on parle, c'est l'ignorance. of how to say, On en arrive à ça, en fait. the sufferings. They imagine the sufferings are most unbearable. General suffering, some particular suffering. Now the route you go to. Donc la souffrance la plus incroyable. Mais si vous pensez à quoi ça tient, en fait, ça ne tient qu'à une façon erronée de penser. Ça ne tient qu'à ça, à un concept. C'est une façon erronée de penser. C'est juste cela. Parce qu'il n'y a pas de jeu. En fait, il n'y a pas de jeu. Mais cet esprit halluciné, il croit. Il croit. Et toute votre vie, vous la vivez pour ce jeu qui n'est pas là. Votre vie entière. Votre vie entière, vous faites tout pour ce jeu. Le bonheur pour ce jeu. Vous y croyez, et vous y croyez sans doute, sans question. Vous posez de questions, sans vous poser de questions. Rinpoche saisit en fait son poing gauche avec la main droite. Et vous saisissez ce jeu qui est halluciné, mais en fait il n'est pas là, il n'y a rien, aucun quoi s'accrocher. C'est pas juste maintenant, depuis des vies sans commencement, il n'y a rien de réel à quoi on s'accroche en réalité, il n'y a rien du tout. Et donc on s'accroche. Donc on dit c'est une hallucination. Donc cette façon de penser, cette erreur, cette saisie, en fait, tout vient de là, imaginez-vous. Tous les enfers, les fantômes affamés, les animaux, quelle souffrance. Même les problèmes chez les humains, tant de souffrance. Et c'est incroyable. Mais si vous voyez à quoi ça tient, c'est juste un concept erroné. Mais c'est vraiment incroyable. Jeffrey Hopkins, j'ai vu dans un livre où j'ai entendu parler, je ne sais plus. Il dit c'est comme it's a joke. Joke, ça veut dire c'est comme une blague. C'est comme une blague. Parce que c'est pas vrai, on s'accroche, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vrai jeu. Vous vivez toute votre vie pour le bonheur de ce jeu. Pas le bonheur pour le jeu qui est simplement désigné, mais le bonheur pour ce véritable jeu qui existe de son propre côté. Et en fait, il n'est pas là. Il n'y a rien de tel. Et donc, toute l'éducation
l'éducation de l'enfant, le jardin d'enfant, le mariage pour ce jeu réel qui n'est pas là. Donc faire des enfants pour le bonheur de ce jeu qui n'est pas là, ce jeu qui est dans le corps, mais qui n'est pas là. Donc faire des enfants pour ça, tout ce travail incroyable, tout ce travail incroyable, tout est fait pour le bonheur de ce jeu indépendant réel. Et il n'est même pas là. Then you see, say, holding on this reel. Et donc quand vous accrochez vous pensez qu'il est vrai, vous croyez qu'il est vrai, et donc vous attachez à ce jeu. Vous le chérissez. Ce jeu qui n'est pas là. Donc quand quelqu'un le critique ce jeu, quelqu'un critique. Mais vous pensez pas, on pense jamais que la critique c'est sur le jeu qui est simplement désigné. C'est presque impossible. Et si vous pensez comme ça, super. Vous ne serez jamais en colère. Parce que c'est la réalité. Mais c'est le vrai jeu, le jeu véritable auquel vous pensez. Ce qui est critiqué, c'est ce jeu, le vrai jeu. Et donc, parce que vous le chérissez, vous y êtes attaché, donc vous vous mettez en colère. Et donc, vous voulez vous rendre. Si vous avez le pouvoir, vous allez tuer des millions de personnes dans le monde. Des millions, des milliards, beaucoup de millions de personnes, vous allez tuer pour ce jeu. Ce jeu que vous croyez existe dans ce corps. Ce jeu, ce vrai jeu. Pouvez-vous imaginer ça? Ça arrive souvent dans l'histoire de ce monde. Pour un jeu qui n'est pas là, qui est complètement non existant. Et donc, mettre les... Il n'y a pas de jeu, mais on porte plainte contre les gens, on leur fait des procès. Et donc, toutes les 10 actions non vertueuses pour le bonheur de cette vie. Ensuite, vous renaissez dans les royaumes inférieurs et vous faites l'expérience de souffrances. Des souffrances inimaginables, insupportables. Tout cela, ça se produit. Pourquoi? Pour réaliser le bonheur de ce jeu qui n'existe pas. On s'engage dans le crime, dans le vol, etc. Imaginez-vous la souffrance dont vous allez faire l'expérience. C'est complètement inimaginable. On ne se souvient pas des expériences de nos vies passées dans les royaumes de souffrance. On ne se souvient pas des souffrances dans les royaumes humains. Et si on a l'omniscience ou la clairvoyance, on peut voir.
c'est incroyable, les souffrances. Et cela, c'est parce qu'on y croit à 100%. On s'engage dans ces 10 actions non vertueuses. Et tout ce dont on doit souffrir après. Mais ce jeu, il n'est même pas là. Pouvez-vous imaginer? Non, la racine, au fond, au fond des choses, c'est drôle. C'est drôle. Vous trouvez pas que c'est drôle? La racine du samsara, c'est drôle, c'est bizarre. Ou alors, est-ce que c'est charmant? Est-ce que c'est joli? Je trouve ça drôle ou je trouve ça bizarre. Donc il n'y a rien de tel. Pour parler franchement, il n'y a pas de jeu réel, complètement vide, juste sur le champ. Et cet ennemi réel qui n'est pas simplement désigné par l'esprit. Et c'est pareil. C'est une hallucination complète. Il n'existe pas du tout sur le champ. Si on le cherche, on ne peut pas le trouver. Complètement non existant, juste là. Ici même. C'est tout. C'est tout. Et pareil, quand on vous fait du mal, ce mal véritable, c'est votre concept. Ce concept qui n'est pas juste désigné par l'esprit, il n'est pas là. Il est complètement vide. Donc, c'est la dernière méthode pour générer la patience. Et donc, on peut s'arrêter là. Et aussi, quand vous allez vous coucher, aussi, il faut penser à comme ça, ce qui est mentionné, donc, puissent tous les êtres atteindre le Dharmakaya. Aussi, vous vous souvenez, donc quand vous vous réveillez, vous pensez à ça, puissent tous les êtres atteindre le Dharmakaya, et aussi quand vous allez vous coucher, quand vous endormez. Et si vous pratiquez le plus haut des tantras, vous méditez sur le Dharmakaya. Et l'esprit réside dans la réalité ultime qui est comme l'espace. Donc vous êtes la déité dans le mandala et avec la dévotion au gourou, donc vous vous endormez comme cela avec le stade de génération. Quand soit vous méditez sur la vacuité, soit vous faites le tonglen et vous endormez en faisant tonglen, ou alors juste en générant la compassion. C'est aussi mentionné dans Vajrayogini. Il y a un mantra pour réciter quand vous allez vous
coucher. Om Siddhi Buddha, Siddhi. Buddha, Bouddha Bouddha. Bodha, Bodha Bodha. Ah oui, à Vajrayogini. Les sites Bala Vajrayogini. Bala. Bodha Bodha. See, Pala Pa- Pala. I don't know in Sanskrit how this read, I'm not sure. Pala Pala. Dishta, Dishti. Dishti. The children. Dishti. Bouddha Bouddha. Kamba Kamba. Bodhi Bodhi. Barak. Pala Pala. Baraka Getsa. Tishti. Baraka Tishti. Getsa. Kamba Kamba. 2 times Getsa. Baraka Getsa. Ba. Wati. Paraga. Getsa Getsa. Mapilam. Mapilam. Ça. Balale Swa. Paraga Getsa Getsa. Baale Getsa. Swaha. Bhagavati. So, almost Siddhi, Buddha, Bodha, Bala, Bala, Dishti. Kamba, Baraka, Getsa, Ba, Wati, Mabilam, Baale, Swaha. So, it's 7 times. Mapilam. Bahale Soha. You blow over the. Vous le dites 7 fois et vous soufflez. Right palm. Vous soufflez sur votre paume droite Then you put the palm here. et vous Right cheek. mettez la Then paume de votre main sur la it's not like joue position. droite en vous allongeant dans la position du lion. Without interruption, not a thought, not a superstitious thought, you see. Sans interruption d'aucune pensée superstitieuse, vous vous endormez. If you do that, then you see you are able to see. Donc l'esprit, si l'esprit médite sur la vacuité, si vous faites cela, Able to say clear light, say able to recognize clear light. si vous méditez sur la vacuité, vous serez capable de reconnaître la Then able to quickly realize lumière, claire lumière du sommeil et vous pourrez réaliser rapidement le sens de la prajnaparamita, la vacuité. Donc on peut s'arrêter ici. just the Buddha's kindness. Donc la bonté du Dharma, du Bouddha, c'est de nombreuses façons en fait pour aider à recevoir des réalisations rapides. So success yoga. On peut faire Succession. les 6 sessions du Guru Yoga. Long succession. Ah, I was talking. talking, you do it.